Bon les gars, ça fait 3 ans que je fais de l'e-com. L'année dernière, du 20 novembre au 20 décembre, j'ai fait à peu près 14 000 euros de CA, 16 000 euros de CA, je ne sais plus exactement combien j'avais fait. Et là, cette année, si je prends cette période du 20 novembre au 20 décembre, je fais un peu plus de 105 000, 110 000 euros de CA. On n'est pas encore le 20 à l'heure où je tourne. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, je ne suis pas dans le même cadre puisque je vous refais l'intro. Le micro avait bugué sur l'intro. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'avais déjà fait une vidéo comme ça, en fait, retour d'expérience sur mes 2 ans d'e-com. Je l'avais fait quoi, en juin ou juillet. Et en fait, il se passait tellement de choses entre les deux que je trouvais ça assez important de refaire une vidéo, dans le sens où juin-juillet, quand j'ai fait cette vidéo, je faisais pas les chiffres que je fais actuellement. Donc je trouvais ça intéressant et surtout j'ai tellement step up dans la manière de faire de l'e-com, j'ai tellement appris, etc. En fait, j'ai vraiment poussé le truc à fond. Donc je trouvais ça assez important en vrai comme vidéo. Ça va être une vidéo raw en vrai. Flemme de faire du montage, etc. De me mettre dans un beau cadre. Là on est dans un beau cadre, on est dans les montagnes d'Andorre. Mais vraiment dans un bon cadre posé, etc. Chez moi. Donc voilà, je voulais vous faire vraiment une petite vidéo raw. Là-dessus, j'ai tout noté un petit peu sur mon tel. Donc si vous me voyez regarder mon tel, c'est normal. Sinon, juste pour me présenter, je m'appelle Enzo Maudo. Là, j'ai actuellement 21 ans, mais quand vous verrez cette vidéo, j'aurai 22 ans. Je fais du drop du coup depuis 3 ans. J'ai commencé en 2022 avec la format Yomi. Donc, c'est-à-dire que, comme tout le monde, tu tombes sur un webinaire de Yomi, tu regardes le webi, il te chauffe et après, tu passes à la carte. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je me suis lancé dans le drop comme ça. Honnêtement, la format Yomi, très bonne format, mais il n'y a pas vraiment de méthode à l'intérieur. Ça t'apprend vraiment tout sur l'e-com. Donc, bon, c'est une bonne format, mais si tu veux chiffrer, je sais pas si c'est la meilleure, tu vois. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé des pubs sur Facebook, ça n'a pas fonctionné. J'ai lancé des pubs sur TikTok, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est normal au tout début, tu vas avoir des échecs, très clairement, surtout quand tu n'as pas d'XP comme là, c'était le cas en fait. J'avais pas du tout d'expérience dans l'e-com. C'était vraiment mes premières ads, etc. Donc, je lance mes ads sur TikTok, ça fonctionne pas. Facebook, ça fonctionne pas. Je fais quelques ventes par-ci par-là, mais je suis pas rentable en fait. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me lance sur TikTok en organique. Et là, en organique sur TikTok, ça fonctionne bien. Donc, je commence à faire un shop, donc un shop de vêtements dans la niche streetwear que j'ai toujours à l'heure actuelle. Donc, je lance ce shop. Je fais que de l'organique, vraiment que de l'organique, en mode où trouver ces vêtements, où acheter ces vêtements-là, streetwear, etc. Vraiment, je fais que ça comme type de TikTok. Donc, je fais pas beaucoup de vues en fait. Je fais des vues genre 2-3 000 vues par TikTok. Mais en fait, c'est des vues qualifiées. Et donc, ça m'amène rapidement à faire une vente. Et puis après, une deuxième, une troisième, une quatrième. Jusqu'au jour où, en décembre du coup 2022, lors de mon premier Q4, entre guillemets, je fais 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui est énorme à l'époque, surtout que j'étais en organique. Coût pub, j'en ai pas. Le seul coût que j'avais, en fait, c'était mon coût prod. Donc, sur 2500 euros de bénéf, je fais genre de CA, pardon, je fais genre 1008, 1007 de bénéf. Donc, ce qui était assez énorme. Je faisais un x3, x4 sur les produits parce qu'en fashion, on peut avoir des bons multiples. Donc, voilà ce qui se passe. Je fais un très bon mois, très bon Q4. Enfin, en tout cas, premier Q4, j'ai été très très content. Ensuite vient janvier, etc. Et là, ça commence de plus en plus à s'accélérer jusqu'au jour où on arrive en avril. Et là, en avril, j'ai une baisse puisque en fashion, il y a souvent une baisse, en tout cas en avril, mai. Donc là, j'ai une baisse. Et là, par contre, ça a clairement repris en 2023 à partir de juin. Et en parallèle, en fait, je faisais aussi de la TikTok Money. Donc, j'étais premier dans la thématique qu'est-ce que tu préfères, etc. Donc, c'était pilule bleue, pilule rouge. Donc, je fais genre 30-35 000 en 3 mois environ de bénéf. Donc, clairement, ça m'a propulsé. Et en parallèle, la boutique e-com fonctionnait très très bien. Et du coup, ça m'amène à faire à peu près 20 000 euros de bénéf en août du coup 2023. Donc, clairement, j'ai été propulsé assez vite. Mais vous verrez que par la suite, je suis vite redescendu. Puisque en fait, je me suis dit, ok, en fait, l'organique sur TikTok, c'est bien, mais c'est pas viable sur le long terme. Autant en fait que je me focus que sur un seul truc, qui était donc l'e-com en fait. Donc je me suis focus sur l'e-com. Clairement, à partir de septembre, j'ai commencé à arrêter l'organique sur TikTok. Je gardais parce qu'en fait, je faisais encore 2-3 000 euros par mois avec ça, ce qui était très très bien, sachant qu'avec l'e-com, je faisais à peu près 2000, donc ça me permettait de faire à peu près 5, 6, 7 cas de bénéf par mois, ce qui était vraiment cool à l'époque. Donc, j'ai continué jusqu'au jour où je me suis dit ok, tant pis, je gagne quand même de l'argent, mais autant me focus en fait sur l'e-com parce que c'est ça qui va me rapporter le plus à long terme. Donc j'ai préféré sacrifier le court terme, arrêter TikTok et continuer du coup l'e-com. C'est ce que j'ai fait et je me suis dit au lieu en fait de dépenser mon temps pour avoir des clients, je me suis dit ok, autant dépenser mon argent pour avoir des clients. Donc c'est là que je me suis lancé en ads. Donc j'ai fait du Facebook ads, ensuite du TikTok ads, etc. J'ai fait 2 accompagnements qui n'étaient pas forcément fous. Donc ça m'a permis d'apprendre un petit peu les ads. Après j'ai eu ce syndrome
syndrome de l'objet brillant où je pensais que Facebook était meilleur, après TikTok, après Pinterest. J'ai fait un peu toutes les régies publicitaires entre guillemets, puisque j'ai eu ce syndrome de l'objet brillant. J'avais pas de plan en fait. J'avais pas de plan, donc je voulais juste gagner de l'argent avec l'e-com. Et en fait, quand t'as pas de plan, juste tu vas à droite à gauche, tu testes. Voilà ce qui s'est passé. J'ai fait du Facebook, je perds à peu près 5000 balles. Je fais du TikTok, je perds genre 1000, 2000. Pinterest, j'ai pas forcément perdu, j'ai genre perdu 200-300 balles, tu vois. Après, j'ai pas fait beaucoup de Pinterest. J'ai principalement fait de l'organique sur Pinterest, mais en fait là, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas de plan. J'ai rien tracé, j'avais pas de plan à long terme, je savais pas où aller. Juste, je savais que j'allais faire de l'e-com, mais je savais pas sur quelle régie publicitaire, quoi faire, etc. C'était un peu je teste à droite à gauche. Et s'il y a un truc qui fonctionne, je reste dessus. Et en fait, ça m'a fait venir du coup à ma première leçon, c'est reste focus que sur une seule et même direction. Le seul truc en fait qui m'a fait réussir cette année, entre je suis passé de l'année dernière à faire 14K de CA à cette année à faire un petit peu plus de 100 000 là de CA sur les 30 derniers jours, c'est juste que je suis resté focus que sur un seul truc depuis le début d'année. En fait, au plus tu vas rester dans la même chose, dans la même industrie, sur la même régie publicitaire, etc., au plus tu vas apprendre. Et au plus, en gros, ta courbe de croissance, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, ça va être long. Et en fait, au plus le temps va avancer, au plus tu vas partir comme ça à la verticale. Et en fait, le truc dans la vie, vraiment qui te fera réussir, c'est rester que sur une seule chose et juste avoir du compounding effect. Désolé sur mon accent anglais, mais en gros, en gros, un effet boule de neige. Et en gros, c'est que ça qui va te faire réussir, honnêtement, que tu restes sur la même régie publicitaire ou sur la même stratégie, le même business. Et en fait, le poncer jusqu'à temps que tu deviennes un expert. Après, bien sûr, il y a des stratégies qui sont plus adaptées que d'autres que pour des débutants ou selon. En fait, c'est surtout choisir une méthode adaptée en fait à ta situation, à tes objectifs en fonction de ce que tu veux actuellement. En vrai, il n'y a pas de méthode miracle non plus. Honnêtement, en drop, tu peux faire de l'argent sur Facebook, tu peux faire de l'argent sur Pinterest, tu peux faire de l'argent sur Google comme moi je suis, tu peux faire de l'argent sur TikTok. Enfin bref, tu peux faire de l'argent partout. C'est juste, faut que tu restes focus en fait assez longtemps et juste, faut que ce soit adapté à ta situation actuelle et à ce que tu veux, ce que tu as en objectif. Typiquement, si tu veux faire une marque e-com, vaut mieux aller sur Facebook, tu vois, par exemple. Après, tu peux clairement faire avec du Google, etc. Mais ça sera différent. Mais si tu veux vraiment scaler à des hauts niveaux, quand je parle de haut niveau, c'est plusieurs dizaines de millions par mois, il te faut déjà multicanaux, mais surtout principalement du Facebook, tu vois. Par contre, si tu veux scaler juste normal, on va dire, si tu veux scaler à des millions par an, tu peux faire du Google, par exemple. Moi, personnellement, je vais pas sortir de ça parce que, tu peux faire en fait des centaines de millions même avec Google, par exemple. C'est juste que c'est différent. Tu peux pas faire ça que sur un seul shop. Il faut en fait faire plusieurs shops sur Google, par exemple, si tu veux réussir à faire des centaines de millions. Facebook, avec un seul shop, tu peux, logiquement, de ce que j'ai déjà vu. Ensuite, un truc que je répète ultra souvent, c'est tu dois être rapide dans ton exécution. Et quand je te dis rapide, c'est vraiment être le plus rapide possible. Typiquement, si tu t'es dit que tu devais faire, je sais pas, un shop en un mois, en fait, tu divises ce temps par deux. Tu essayes vraiment en fait de raccourcir et d'aller le plus vite possible. Je vais prendre un exemple tout con, mais s'il te faut 10 boutiques pour avoir la première qui réussit, c'est à quelle vitesse vraiment tu vas aller taper la 11e boutique. En fait, c'est ça la seule différence entre un mec qui réussit et un mec qui est encore dans sa situation actuelle. Le laps de temps qu'il y a eu. En fait, on a à peu près tous les mêmes compétences de base, connaissances de base, etc. Au niveau de l'e-com, il y en a qui seront un petit peu plus prédestinés à faire du chiffre ou quoi, je vais dire. Mais typiquement, si pour atteindre 100 000 euros par mois, tu as besoin de 10 shops et que tu fais un shop par mois, ça va te prendre 10 mois pour atteindre 100 000 euros par mois. Par contre, si tu fais 2 shops par mois, ça va te prendre 5 mois. Et en fait, c'est tout le temps ça. C'est vraiment le but dans le business, c'est être le plus rapide possible. Et pour ça, c'est assez simple. Réinvestir tout ce que tu gagnes dans ton business. Typiquement, tu vas commencer à gagner tes premiers sous avec le drop, etc. Va pas les claquer, ça sert à rien. Juste réinvestis dans ton business. Prends un effet boule de neige. Et en fait, juste ne te paye pas. Juste ne te paye pas. Honnêtement, moi, j'ai fait cette erreur à me payer, entre guillemets. Aller investir dans, je sais pas, de la crypto ou des trucs comme ça. Et en fait, même si tu fais un x10, tu vois, sur 1000 euros, t'en ressors 10 000, ok, c'est cool. Mais en fait, 1000 euros investis dans ton business, tu fais x100, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'aller réinvestir dans des freelances pour être plus rapide, dans, je sais pas, des freelances, plein de trucs en fait. C'est largement mieux d'aller réinvestir dans ton business. Donc, au plus tu vas réinvestir, au plus tu iras vite. C'est un peu brouillon ce que je suis en train de dire, si je vais un peu dans tous les sens. Mais en fait, je prends l'exemple là d'un ami, il a plusieurs choses à faire et en gros, il s'est fixé ça sur tout le Q1 de 2026. Et là, je lui ai dit, mais au lieu de faire ça sur tout le Q1 de 2026, fais ça sur tout le mois de janvier. Mais il m'a dit, comment je vais faire? J'ai dit, mais tu délègues ça, par exemple, là, il a 2 boutiques, il a des trucs, ça la chaîne. Et en fait, c'est pas à lui de faire ça à son stade, tu vois. Il gagne déjà à peu près 2-3 000 euros avec l'e-com et etc. En gros, c'est pas à lui là de faire, par exemple,
tout ce qui est travail à la chaîne, donc intégrer des produits, faire en fait tout ce qui est répétitif en fait. Et là, c'est pas à lui de faire ça, c'est pas sa valeur ajoutée, elle est pas là en fait. Attendez, excusez-moi, je vais juste retirer la veste parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Donc juste réinvestis en vrai tout ce que tu gagnes et au lieu de faire la première année, je sais pas, allez, on va dire 30 000 de bénéf, si tu réinvestis tout ce bénéf, bah en fait tu vas faire largement plus. Tu peux faire au moins 150 000 la première année. En fait, c'est vraiment juste ça qui va déterminer ta réussite, la vitesse et à quel point tu es prêt à tout sacrifier pour ton business, donc que ce soit niveau argent, niveau temps, niveau plein de trucs en fait. C'est pareil, n'écoute pas la petite voix dans ta tête qui te dit bah non, ça je vais le faire demain, etc. En fait, toutes les actions que tu vas repousser également, c'est souvent les actions qui vont t'amener du levier, qui vont t'amener énormément de réussite, clairement. Moi, je l'ai remarqué, toutes les actions que je repoussais à chaque fois, c'était des actions qui allaient me faire step up. Typiquement, je vais prendre un exemple personnel. J'ai connecté un pixel Facebook, un pixel Pinterest également sur mes shops. Moi, je fais du Google Ads, ok, en SEO et en SEA. Et en gros, je me suis dit, ok, sur ce Q4, je vais lancer des ads. Et donc, en retargeting. Et donc, je devais faire des créatives, etc. Au final, je ne l'ai pas fait. Et je suis passé à côté de dizaines de milliers d'euros là, clairement. Et je l'ai pas fait. En fait, j'ai repoussé, jusqu'au jour où je l'ai pas fait. Et en fait, je me suis dit, bah, ça sert à rien de lancer, tu vois, du retargeting pour aller 2 semaines. Ok, j'aurais pu, honnêtement. Mais encore une fois, tu vois, tous les tâches qui sont vraiment à effet de levier et qui sont vraiment ultra importants pour ton business, la plupart du temps, tu vas avoir la flemme de les faire. Vraiment. Et si tu veux une astuce par rapport à ça, mets-les le matin, première heure. C'est un truc bidon, mais tout le monde le répète, mais c'est la réalité. Matin, première heure. Et juste, tu le fais. Même si t'as pas envie, tu le fais, clairement. Parce que tu sais que c'est un truc à effet de levier. Genre, moi, je l'aurais fait et là, je gagnais largement plus. Tu vois, je rajoutais peut-être 20-30 000 là de CA en plus avec une très bonne renta puisque c'est du retargeting. Donc, quand c'est du retargeting, les gens sont plus à même d'acheter, surtout en période de Q4. Et surtout, un truc, je pense, ça c'est le truc aussi qui m'a fait le plus step up, c'est tu dois être obstiné à sortir de ta situation actuelle. Typiquement, tu es content de ta situation actuelle, en fait, ça va être compliqué, vraiment compliqué de sortir de celle-ci, d'aller chercher plus. Typiquement, tu gagnes 2-3 000 euros par mois, tu es bien, en fait, tu es confortable. Ben, en fait, tu vas pas vouloir aller chercher plus. Pourquoi en fait t'infliger de la douleur si là, actuellement, tu es dans le confort, tu kiffes déjà ta vie. Tu dois vraiment détester ta situation à un point où juste t'en as marre et ça va t'amener aux actions qui vont te faire sortir de celle-ci. Typiquement, c'est ce que j'ai fait pour arriver ici cette année en Andorre. J'en avais marre, j'ai tryhard, vraiment j'ai tryhard tout ce début d'année. Et après, je me suis un petit peu relâché, tu vois, genre là, les 2-3 derniers mois, parce que là, je suis arrivé du coup le 15 septembre ici, j'étais vraiment un petit peu, en fait, j'étais dans le confort, quoi. Je me suis dit, ça y est, je suis expat, blablabla. Juste, en fait, je taffais moins, parce qu'en fait, j'étais dans une situation confortable, j'étais content d'être là, etc. Sauf que là, ça fait 2-3 mois que je suis ici, etc. Je gagne toujours à peu près le même argent, sauf là, en période de Q4, où bien sûr, ça step up, mais c'est Q4. Donc en soi, c'est pas toute l'année où ça va être comme ça, ok? Sauf que là, si je veux aller chercher plus, si j'aime ma situation actuelle, ça va être compliqué. Donc là, en fait, il faut vraiment se forcer à détester ta situation actuelle, à te comparer aux autres également, des mecs de ton âge qui font plus que toi, etc. Ça va te faire sentir comme une merde. Personnellement, c'est ce que je fais. Tu te sens comme une merde. Genre, si je me compare à des mecs, je vais comparer à des mecs ultra connus, comme ça, vous allez comprendre. Mais si je me compare moi actuellement, qui a 22 ans, à par exemple des mecs comme Keo, Valère, Mathis Clouet, etc. Tous des mecs dans ce genre-là qui sont ultra successful et qui ont le même âge que moi, je suis une merde, tu vois, à côté. Et ça me donne la rage de me dire, ok, ces mecs-là, on a le même âge, juste ils sont 10 fois meilleurs actuellement que moi, tu vois. Donc, compare-toi, même si, ok, sur le mental, c'est pas fou, clairement, mais tu veux quoi? Est-ce que tu veux être bien dans ta tête et gagner 2-3 000 euros par mois et ne devoir te refuser des choses à acheter? Ou est-ce que tu préfères être mal un certain temps dans ta tête, mais au moins avoir de l'argent et pouvoir acheter tout ce que tu veux et ne jamais te dire non? Dans un sens, je préfère me faire mal pendant vraiment juste une petite période de temps, donc un tryhard de 2, 3, 4, 5 ans, ok? Et après, être bien tout le long de ma vie, dans le sens où je me refuse rien, niveau argent, niveau bien matériel. Plutôt que de ne pas me comparer, de me sentir bien par rapport à ces gens-là et me dire, ah, mais c'est pas normal, c'est pas la norme, ces gens-là, etc. Et en fait, être malheureux dans le sens où je peux rien m'acheter, je peux pas m'acheter ce que je veux, je dois demander à quelqu'un pour partir en vacances, etc. Ça, c'est juste des questions de choix de vie. Et moi, personnellement, je préfère réfléchir comme ça. On s'en fout, en fait. Il n'y a pas pareil, de charge mentale ou je ne sais quoi. Je sais que c'est un mot qui est à la mode, en vrai de vrai. Mais il n'y a pas de charge mentale ou quoi à te dire, en fait, t'es une merde comparé à un autre. Juste bosse pour arriver à cette personne. Et puis même si, c'est quoi, genre 2, 3 ans, 4 ans, allez, max, de sacrifice dans ta tête. Tu te dis, ah ouais, je suis vraiment une merde et tout, et à pousser le truc, pour derrière avoir genre 20 ans où tu es vraiment heureux de ta vie et tu es heureux de ces 4 ans que tu as accomplis, tu vois. Ça, il y en a beaucoup qui le comprennent pas, et je comprends pas. Après, pas tout le monde va raisonner avec ce que je dis là, parce que je comprends totalement. Pas tout le monde aussi vise des gros objectifs ou quoi. Il y en a qui veulent juste 5-10 000, vivre par eux-mêmes et être tranquille, tu vois, aller chill à Bali ou des trucs comme
ça. Je prends Bali parce que c'est l'exemple à chaque fois, mais vraiment, il y en a plein qui réfléchissent comme ça et après, je comprends totalement. Mais si tu aspires à des chiffres énormes, tu es obligé de passer par là, par de la souffrance, etc. À vraiment des fois, j'ai pas envie de bosser. Hein. Franchement, ça, c'est tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais comment tu fais pour aller bosser, etc. Tu es tout le temps motivé. Non, la plupart du temps, en vrai, juste t'as pas envie. En vrai de vrai, t'as pas envie, juste tu te forces. Et c'est le truc encore bidon hein, que tout le monde dit, mais c'est la réalité. C'est juste tu te forces et au bout d'un moment, tu vas réussir. Il y avait une règle comme ça pour étudier, c'est au lieu de te dire je vais étudier pendant 1h30, ça me fait chier, je vais mettre 5 minutes à étudier. En fait, si tu étudies pendant 5 minutes, tu es dans le flow d'étudier, donc tu vas continuer, tu vois. Bah là, en fait, tu peux faire la même chose pour le travail. Bref, je suis un peu parti dans tous les sens, mais juste pour vous résumer. En gros, sois focus que sur un seul truc et tu gagneras toujours, vraiment. Si tu restes focus que sur une seule direction, dans une seule direction, sur le même business, sur la même régie publicitaire, etc., tu réussiras. C'est obligé à 1000%, vraiment à 1000%, parce que l'effet boule de neige que ça va faire à rester vraiment que sur ça, tu vas être gagnant, mais 30 fois plus que si tu sautais de business en business. Ensuite, tu dois être ultra rapide dans ton exécution. Donc ce que tu peux faire, enfin ce que tu t'es fixé de faire sur 10 mois, raccourci, divise par 2, fais-le en 5 mois par exemple, réellement. Si tu as le syndrome de l'objet brillant également, fixe-toi un plan sur le long terme. Et je te parle pas d'un an, je te parle de 5, 10, 15 ans, tu vois par exemple. Si tu as l'objectif d'une marque, mets-toi un plan sur 10 ans. Ensuite, réinvestis tout dans ton business. Ça sert à rien d'aller en bourse ou je ne sais quoi si tu as 1000 balles, clairement. Tu vas faire, allez, x3, x4, allez, t'es content, tu ressors 4000 euros, tu vois. Mais si tu mets 1000 balles dans ton business, tu peux en ressortir 30 000. Donc je pense que le multiple il est plus intéressant, tu vois. Donc réinvestis tout dans ton business. Même pareil, au tout début, te paye pas, honnêtement. Après, ça dépend si tu es en galère, etc. Il y a plein de trucs, tu vois. Mais si tu me regardes et que tu es quand même assez jeune, que tu es encore chez tes parents, même avec 300 euros, tu vois, tu peux vivre chez tes parents, franchement. Et au pire, tu leur demandes s'ils peuvent te payer des trucs en attendant ou quoi que ce soit. Honnêtement, tu sacrifies tout, tu remets dans ton business. Et puis en plus, si tu es chez tes parents, honnêtement, il n'y a pas forcément de gros risques à se lancer. Parce qu'au pire, tu échoues, ça fait quoi? Tu restes à la même place où tu es actuellement, tu vois. Donc en fait, c'est pareil. Il n'y a pas de honte ou quoi à échouer et ça ne te fera rien. D'échouer si tu es chez tes parents ou même encore actuellement, si tu échoues, en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas faire quoi? Tu vas perdre un petit peu d'argent, tu vas prendre de l'XP et c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Tu vas rester à la même place en fait. Donc échouer, c'est rien du tout. Honnêtement, il y en a beaucoup qui ont peur de l'échec, mais c'est rien du tout. Ensuite, le truc le plus important, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Clairement, il n'y a pas de méthode miracle. Le drop sur Facebook, ça fonctionne. Le drop sur Google, ça fonctionne. Sur Pinterest, ça fonctionne. Le trading, ça fonctionne. L'OFM, ça fonctionne. Enfin bref, en fait, il y a tout qui fonctionne. C'est juste choisis une méthode en fonction de tes objectifs, ce que tu aimes et ce que tu souhaites accomplir. Clairement, c'est juste ça. Et moi, je te dirais vraiment, si c'est ça, choisis un business que tu aimes. Parce que si tu fais des trucs que tu n'aimes pas, honnêtement, ça va être compliqué, tu vois, de travailler par la suite. Vraiment, en fait, tout le temps être en discipline, c'est chaud. Tu vois, moi, ce que je fais de l'e-com, là, je kiffe. Il y a des tâches, comme dans tout business, que t'aimes pas. Genre, c'est chiant. Tu vois, il y a 2-3 trucs, des fois, c'est chiant. Mais c'est genre 10% du temps. Franchement, c'est 10% du temps. Et des fois, juste, t'as pas envie de travailler, ok. Mais ça, c'est pareil. C'est pas souvent non plus, tu vois. C'est genre 20-30% du temps, les grands max. Vraiment, c'est quand ça fait, allez, je sais pas, 2-3 semaines que t'es vraiment en tryhard intensif, en tout cas pour ma part, et que, bah, en fait, au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. C'est juste ça. Dernière chose, et sûrement la plus importante, sois obstiné à sortir de ta situation actuelle et déteste ta situation actuelle. Encore une fois, si tu kiffes ta situation là, tu vas pas vouloir sortir de celle-ci. Donc, en fait, tu ne bougeras pas, tu ne feras pas les actions qui vont t'amener à ce que tu vises. Bref, je suis un peu parti dans tous les sens dans cette vidéo. J'étais un peu inspiré, on va dire. J'avais vite fait noter 2-3 petits trucs, mais bon, j'ai tout dit de toute façon, honnêtement. Mais là, vraiment, le retour d'XP que j'ai de cette année, c'est juste, en fait, j'ai loupé aussi mon Q4, tu vois. Je pensais faire plus, mais ça, c'est à cause de quoi? J'ai pas été assez rapide, j'ai pas fait les bonnes actions et j'étais encore trop confortable. Donc voilà, tout simplement, je fais ce retour un peu d'expérience sur mes 3 ans d'e-commerce. Dites-moi si vous avez des questions d'ailleurs dans les commentaires, j'y répondrai. Et si tu souhaites te faire accompagner en e-com jusqu'à 2 boutiques rentables, je t'invite à réserver un appel avec le lien qui se trouve dans la description ou en commentaire épinglé. Quand je dis rentable, c'est 2 boutiques qui génèrent au minimum 1000 € de bénéfices nets mensuels. C'est vraiment le minimum qu'on peut avoir. Là, on a eu Léo qui a fait 3700 € de bénéfices là sur 4 semaines. On a Mathis, idem, qui dépasse les 1500 de bénéf. On a également Julien qui a fait 2500 € de bénéf en novembre. Bref, vraiment toutes les personnes qu'on rejoint, franchement, ils réussissent et je suis vraiment content de ça. De toute façon, c'était un de mes objectifs pour 2025, 100% de taux de réussite. Et là, c'est pareil pour 2026, 100% de taux de réussite pour toutes les personnes qui me rejoignent en accompagnement. Je vais terminer la vidéo là-dessus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu souhaites te faire accompagner en e-com, n'hésite pas à réserver un appel. Ce sera moi ou alors un de mes associés qui prendra l'appel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo. Et sinon, je te donne rendez-vous, écoute, à dimanche pour le vlog.